Bonjour, nous sommes en mathématiques secondaire 3. Nous travaillons le chapitre air et volume. Nous en sommes à la leçon 8. Le cours 8, c'est une leçon de révision. Jusqu'à maintenant, vous avez vu toutes les formules d'air et de volume et vous avez également travaillé le concept de solide semblable. Ce qui fait en sorte que toute la théorie du chapitre est maintenant complétée. Le cours 8 est un cours de consolidation, de révision afin de pratiquer tout ça dans le cadre de problèmes écrits. Dans le cadre de cette dernière vidéo du chapitre, je vais faire les deux premiers numéros du cours 8, soit le numéro 61 et 62. Encore une fois, il ne reste pas de nouvelles théories. Vous devriez être capable de vous débrouiller avec tous les numéros. Un petit indice, dans ce cours 8, il est possible qu'il y ait des numéros dans lesquels on vous parle de solides semblables. Si on vous parle de solides semblables, c'est ce que vous avez fait lors de la leçon 7. N'oubliez pas de travailler avec les rapports K, K1 rapport de côté, K2 rapport d'air, K3 rapport de volume. Si vous avez oublié le concept, n'hésitez pas à retourner voir la théorie et le tableau permettant de passer d'un rapport à l'autre. Donc, commençons avec le numéro 61. Pour la fête de sa fille, Jeanne prépare du jus de pomme qu'elle place dans un gros récipient cylindrique. Ce récipient contient 8 litres de jus. Je vais me faire un dessin. Nous avons 8 litres. Chaque enfant présent à la fête recevra un verre de jus dans un contenant cylindrique semblable. Vous voyez, il y a le mot semblable. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler avec le K1, le K2 et le K3. Donc, les enfants vont recevoir des verres qui sont semblables au contenant initial. Le rayon des verres est 4 fois plus petit que celui du récipient. Ça veut dire que si ça c'est 4 fois plus petit, pour passer dans ce sens-là, on va faire x 4. Dans ce sens-là, on va faire diviser par 4. Donc ça veut dire que mon K1 est égal à 4. Les côtés de lui sont 4 fois les côtés de lui. Si vous avez le K1, vous pouvez trouver le K2 et le K3. Le K2 va être égal à 16. Le K3 va être égal à 64. Le K1, c'est pour les côtés, les longueurs. Le K2, c'est pour l'air. Et le K3, c'est pour le volume. C'est un concept de rapport. Combien de fois l'un est plus grand ou plus gros que l'autre par rapport au côté, l'air, le volume. Continuons l'énoncé. Sachant que 28 enfants sont présents à la fête, combien de litres restera-t-il dans le récipient à la fin de la fête si chaque enfant reçoit ou boit 2 verres? Alors, 28 enfants sont présents à la fête. Ça veut dire que lui est un certain nombre de fois ou contient un volume un certain nombre de fois plus grand ou plus gros que lui. Pour savoir ce nombre de fois, il faut se référer au concept de volume qui est ici. Donc, ça veut dire que le 64 qui est là représente que lui est 64 fois plus gros que lui, que le petit entre 64 fois dans le gros. Si on veut connaître le volume du petit, on va prendre le 8 litres et on va le diviser par 64. Ça donne 0,125 litres. Maintenant, nous connaissons le volume du petit. 28 enfants sont présents à la fête, chacun boit 2 verres. Combien de litres restera-t-il dans le récipient? Donc, nous, on veut savoir le nombre de litres que les enfants vont boire. Nombre de litres. On va faire 0,125 fois
28 enfants et chacun en boit 2. Donc 0,125 fois 28 fois 2, ça fait 7 litres. Donc si on veut savoir le nombre de litres restants, bon, j'ai mis un S à litre, là, mais on voit bien qu'il va en rester juste un. J'aurais pu enlever le S. 8 moins 7, il va rester 1 litre. Très important. Ce que vous devez retenir de cet exercice, c'est que si vous avez des solides semblables, vous devez tôt ou tard travailler avec votre K1, votre K2 et votre K3. Et pour faire ça, vous devez connaître la signification de chacun des rapports. Je l'ai répété dans ce numéro. N'hésitez pas à retourner voir votre matière pour bien comprendre ce raisonnement. Numéro 62. Un distributeur d'eau de forme cylindrique, on a encore un cylindre, contient 16 litres lorsqu'il est plein. On utilise des gobelets coniques en forme de cône. De 2,3 cm de rayon. Le rayon est égal à 2,3, 5,1 cm de hauteur, pour boire de l'eau de ce réservoir. Combien de gobelets peut-on remplir avec le réservoir? Nous, on veut savoir ceci entre combien de fois là-dedans. Pour faire cet exercice, on devra commencer par trouver le volume du cône. La formule est R de la base fois hauteur divisé par 3. Qu'est-ce qu'on obtient? Et j'ai pas d'efface à proximité. Là, ma ligne est croche, là, je m'excuse. On va faire plus attention. Ça va donner pi. Le rayon est à 2,3 à la 2 et la hauteur est à 5,1. Et on va diviser par... J'essaie de me trouver quelque chose de droit qui est moins haut. Et on divise par 3. Cette fois-ci, je vais travailler avec le pi fois 2,3 à la 2 fois 5,1 et on divise par 3. Ça donne 28,25. Et ceci est des centimètres cubes. OK. Bon. Notre contenant est en litres. On sait que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Par conséquent, 16 litres est égal à 16 décimètres cubes. Pourquoi je parle de ça? Parce que si nous avons une unité de capacité, ici nous avons un volume. Et tôt ou tard, il va falloir les changer l'un dans l'autre. Ce que je propose, c'est de changer mon 16 litres en centimètres cubes. Je commence par le changer en décimètres cubes et ensuite pour le changer en centimètres, je vais faire fois 1000. Vous pouvez retourner au cours 2 pour des explications sur ces conversions. Maintenant que c'est fait, si je veux savoir le nombre de gobelets, j'ai 16 000 cm3 au total que je veux diviser en 28,25. Je veux savoir ce chiffre entre combien de fois là-dedans. Ça me fait 566,37. Le virgule 37 va être une perte ou va être un restant dans le fond. On peut en remplir 566 à rabord.
Le 567e, c'est pas possible de le remplir, donc on va arrêter à 566. Comme je le disais en introduction, la leçon 8 est là pour réviser les notions, comme vous avez pu le voir dans ces deux exercices. J'ai révisé les solides semblables, les formules de volume, les transferts, les unités de capacité. Il y a plusieurs choses qu'on a fait dans le chapitre. Vous pouvez maintenant pratiquer tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez entrer en contact avec moi. N'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous donner des explications. C'est ce qui met fin maintenant au chapitre air et volume. Prochainement, nous commencerons la révision finale. Donc, retour sur l'étape 1, l'étape 2 et ce que nous avons fait en début d'étape 3, c'est-à-dire dans le mois de février et début mars. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.